Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur la marque Essence. Aujourd'hui on va vraiment faire un focus Essence. Regardez-moi dans cette petite panière. Il y a vraiment beaucoup de produits. Je vais vous parler de tous les produits Essence que j'ai achetés récemment et des produits que je connais déjà depuis un petit moment. Du coup on va essayer de faire un full face, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Serre tête on, je suis partie prendre le Urban Decay Rebound. C'est un espèce de primer spray. Je vais mettre une petite couche sur mon visage. Actuellement, il va bientôt être 15h et j'ai besoin que mon visage soit un peu plus mouillé pour commencer à me make-upper parce que sinon ça va pas joli vu que j'ai appliqué mes soins ce matin. En attendant que ça sèche, je n'ai pas de base Essence à tester. En attendant que ça sèche, on va parler du fond de teint et du coup, j'ai pris le Pretty Natural Hydrating Foundation avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur et ils disent que c'est 24 heures d'hydratation longue tenue. Je l'ai dans la teinte 30 Natural Ivory, couvrance naturel, il fait 30 ml, format tube comme ceci, fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation légère, formule vegan, c'est fait en Italie, c'est aussi cruelty free, c'est sympa parce que Essence c'est une marque vraiment pas chère et vegan, ça fait partie du même groupe que Catrice, il y a un petit opercule, je vais l'ouvrir. Bon bah on va voir s'il est couvrant parce que là comme vous le voyez j'ai des cicatrices d'acné. Là j'ai un bouton, il est énorme, il est en train de pousser. De toute façon j'ai pas une très belle peau. On va commencer par ce côté-ci du coup. Je ne sais pas quelle quantité appliquer, je vais mettre ça pour l'instant. Et je déteste me salir les mains. Je prends mon petit pinceau fond de teint comme ceci. Il vient de chez BH Cosmetics et c'est le numéro 3. C'est mon pinceau préféré. Alors au niveau de la teinte, ça m'a l'air bien. Enfin voire un peu clair. Mais je pense que ça va s'oxyder un petit peu. Alors il est un peu épais, il est pas trop... ça sent un peu la crème. Ça a bien unifié ma peau. Au niveau couvrant, je pense que c'est une couvrance moyenne. Après à mon avis ça va être modulable. Au niveau de la teinte je pense que ça va aller. C'est ni glowy ni mat. En ce moment au niveau de mon nez, j'ai la peau super sèche et j'ai beaucoup de peau morte. Donc je vais en mettre de l'autre côté du coup. Il est assez facile à travailler, il ne laisse pas de traces. Je vais en rajouter légèrement sur les joues. Là, je vais venir tapoter sur les endroits où j'ai besoin de plus de couvrance. Je vais prendre ma petite éponge comme ceci, Shop Miss A Velvet Sponge. Et je viens enlever l'excédent de matière. Je repasse partout. Alors, ce que je peux dire, c'est que le fini, il est beau. Il est naturel. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'au niveau couvrance, vous n'aurez pas quelque chose de total. Ça marque un petit peu les sécheresses. Comme je vous l'ai dit au niveau de mes ailes du nez ici. Maintenant, on va passer aux anti-cernes. J'en ai deux à tester aujourd'hui. Les deux, ils sont waterproof apparemment et ils sont censés être couvrants. J'en ai un mat et un lumineux. Camouflage Plus. Il y en a un, c'est Healthy Glow et l'autre, c'est mat. J'ai la teinte 23 Warm Sand pour le mat et j'ai la teinte 10 Light Ivory pour le Healthy Glow. À travers le packaging ça se voit pas trop et c'est le même packaging. Ils font 5 ml. On va commencer par le mat. Ouh, l'applicateur il est sympa. Il est comme ceci. Oh my god. Il a l'air plus foncé que le fond de teint. Ouh, l'applicateur il m'a l'air vraiment pas mal. Je vais laisser poser un petit peu sous les yeux. En mettre un petit peu là où j'ai les imperfections qui ressortent pour voir s'il court. Niveau quantité il n'y a que 5 ml, ce qui est pas énorme. Mais après pour le prix j'ai envie de dire c'est pas mal. Venir estomper ça à l'éponge. Oh my god, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça a l'air de sécher assez rapidement. Ok, ne pas faire ce que j'ai fait. Ça sèche ultra rapidement. J'ai même pas laissé poser plus que 30 secondes. J'ai un peu de mal à le travailler là. Oh my gosh. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir mais ça j'aime pas trop ce que ça a fait sur mon teint. C'est peut-être la combinaison ou c'est peut-être ma peau en ce moment mais en plus ce soir je dois sortir donc ouais non ici ça a marqué, ça a enlevé mon fond de teint. Il y a un truc que je comprends pas parce que je peux pas sortir comme ça. Je sais pas si vous voyez mais là ça a enlevé le fond de teint. Me démaquiller rapidement, remettre de la crème et je vais remettre le fond de teint. Là ça fait une catastrophe. Ok, de retour, je me suis démaquillée et j'ai mis une bonne couche de crème. Le fond de teint est très bien appliqué, il était pas difficile et tout à estomper. Je trouve qu'il est un peu sec quand même pour un fond de teint hydratant. Je pense qu'il faut vraiment bien hydrater sa peau parce que moi qui ai quand même la peau mixte, je trouve pas qu'il est si hydratant que ça. Par exemple si je le compare au bébé crème d'Herborian
temps, la bébé crème elle s'estompe beaucoup mieux. La question, le fond de teint il est quand même pas mal. Je vais retester la version mat de l'anti-cerne et là je vais faire un œil par un œil. Je vais mettre ceci et je vais l'estomper. Je vais en mettre aussi directement sur ma paupière, ça va faire guise de base. Ouais, là ça s'estompe beaucoup mieux. Après, couvrance totale, non, parce que je vois encore mes cernes, enfin ma cerne. Alors, la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne. Ça marque un petit peu les ridules. Je vais essayer de mettre une deuxième couche, juste pour voir s'il est modulable. Ouais, bien modulable. À mon avis, c'était peut-être parce que ma peau, elle était pas assez hydratée, vu que j'avais fait ma routine soin ce matin. Là, en tout cas, j'ai pas du tout de problème et ça se comporte très bien sur ma peau. Je n'ai pas compris. Avec le reste, je viens tapoter sur le centre de mon front, c'est ce que j'aime bien faire. J'ai pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien de full coverage. Les couvrances, elles sont moyennes. Juste là, j'ai les lèvres qui tiraillent un petit peu. Je crois que j'avais un produit pour ça. J'avais pris le Essence Lip Care Booster Lip Serum à la pêche. Il y a 10% d'huile de pêche. Ça sent la pêche chimique. L'applicateur, c'est un applicateur pinceau. J'aurais préféré un applicateur mousse. Et je vais mettre ça. Comme ça va bien hydrater les lèvres avant. Ça donne un petit effet glossy. C'est un peu gras d'appliquer celui-là. Il est normalement plus clair. C'est le même applicateur. Donc, je vais apprendre de mes erreurs. Je vais faire un œil après l'autre. Et d'ailleurs, la couleur, on dirait qu'elle est foncée comme ceci. Une fois estompée, bah non, elle est pas si foncée que ça. Parce que ça se fond bien au fond de teint. Ça a l'air de mal se superposer avec le mat. Là, ça a un peu déplacé la matière. La texture, elle est plus fine et un tout petit peu lumineux. Bon, full coverage, non. Couvrance moyenne. En vrai, je pense que pour les no make-up, ça peut être pas mal. Faut que je fixe mon teint. J'ai pris la Brighten Up. Elle fait 9 grammes. Bababa Nana. Bon, c'est pas contenant de ouf, hein, mais bon, pour le prix, je crois que c'était 3 €. Et c'est une poudre banane, un petit peu comme ceci. C'est bien parce qu'elle est un peu claire, donc à mon avis, pour une fois, ça va fonctionner. Je vais prendre mon pinceau Luxie. C'est le Tapered Highlighter Brush. Et je vais en prélever un petit peu. C'est un petit peu poudreux. On va voir si ça fixe bien. Bon, ce qui est cool, c'est que ça ne ternit pas l'anti-cerne. Ça fixe bien, j'ai l'impression. Ça a l'air de bien fixer au pinceau. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon éponge Velvet et je vais en prendre un petit peu avec. Comme ça lisse un peu plus. Oh, j'aime bien. Première fois qu'une poudre banane fonctionne sur moi. Ouais, je suis super contente. Pour fixer le reste du teint, je vais prendre la All About Matte Fixing Compact Powder et elle fait 8 grammes. Celle-ci, il y en a un peu moins. Celle-ci, je l'aime bien et je crois qu'il n'y a pas de reflet flashback. Ici, c'est une de mes poudres préférées aussi pour bien fixer et contrôler l'excès de sébum. J'ai fixé très rapidement. Pour finir avec les poudres, j'ai celle-ci, c'est la Stay All Day Translucent Fixing Powder qui fait 11 grammes de poudre libre. Les autres, c'était des poudres compactes très fines. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est prendre une poudre libre pour bien fixer le teint. J'en mets vraiment pas mal parce que j'ai une peau mixte. J'en mets vraiment la dose. Hein. Ouh, ça a très bien fixé. Ça peut blanchir un petit peu le teint. En ce moment, c'est ce que j'aime bien faire. Vraiment poudrer parce que sinon... je brille quand même assez rapidement. Alors pour le bronzer, je n'ai pas trouvé de bronzer chez Essence quand je suis partie à Berlin. J'avoue que j'ai fait qu'un seul DM, peut-être que j'aurais dû en faire d'autres. Je vous ai pas dit, mais les poudres Essence, franchement, elles sont très bien. Moi, je vous les conseille à 1000%. Pour en revenir au bronzer, j'en ai pas trouvé là-bas. Donc là, j'ai pris un bronzer de chez Kylie. C'est dans la teinte sans kaki. En pinceau de chez Luxie, c'est le 504 Large Angle. Je vais en appliquer un petit peu parce que là, sinon, je ressemble à un cadavre. J'en ai mis rapidement. Voici ce que ça donne une fois que c'est appliqué. Maintenant, on va passer au blush. Les blushs, je les adore. J'en avais déjà 2 dans ma collection. J'avais le Matte Touch Blush. J'en avais 2 dans cette gamme-là. Et j'en ai acheté 2 dans les The Blush. Les blushs lumineux. Alors, ils font chacun 5 grammes. Celle-ci, c'est la teinte Pitch Me Up. C'est un joli pêche rosé corail. Rose Me Up, comme ceci. Et franchement, je la trouve trop belle. Ça, c'était un de mes blushs préférés. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est les blushs un peu boring. Une fois appliqué, il est tellement beau. C'est les roses nude là. Oh, je les aime trop ceux-là. Feeling, ils sont crémeux. J'adore. C'est un mat aussi. C'est un mauve un peu plus soutenu que ce que j'avais. Et sur les chaînes américaines, tout le monde aime trop ces blushs-ci. 20 Bespoke. Et là, c'est un espèce de terracotta façon. Et celui-ci, il est bien lumineux. Il est beau.
Je vais prendre mon pinceau blush Sephora X Sananas, le S2B, un côté mat et un côté lumineux, et après j'ajusterai juste pour vous montrer la différence. Rose Me Up, je vais l'appliquer sur ce côté-là. Et ce qui est cool avec ces blushs-ci, c'est que c'est pas trop pigmenté. Donc si vous aimez pas trop le blush, ou si vous commencez dans le blush, n'hésitez pas. Regardez, avec blush, sans blush. Avec, sans. Moi, c'est vrai que c'est avec ces blushs-ci que j'avais un peu commencé à aimer le blush. J'aime bien. De ce côté-là, je vais mettre le Bespoke. Et c'est plus lumineux. Je sais pas si vous allez voir, ici c'est plus mat et là c'est plus lumineux. Là c'est un côté plus bronze. Voilà, en ce qui concerne le blush, franchement, j'adore. Ça marque absolument pas la texture de la peau. En ce moment, j'adore le blush, donc vraiment. Je vais même en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Je vous remontre les swatchs. J'espère que vous allez bien les voir. Je suis pas la pro des swatchs. Maintenant, pour finir avec le teint, on va passer à l'highlighter. Je connais et je vous ai déjà parlé de cet highlighter de nombreuses fois. C'est le Pure Nude dans la teinte 10 Be My Highlight. 6,5 grammes. L'année dernière, c'est l'highlighter que j'ai le plus utilisé dans ma collection. Il coûte 3 fois rien, 4 € je crois. Honnêtement, quand je suis partie en Allemagne, je l'ai pas vu du tout. Du coup, je sais pas si il va être discontinué. S'il est discontinué, je sais pas du tout. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il est un peu creusé au centre parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé sur la peau. Il est magnifique. Ça fait un highlighter naturel. J'ai acheté celle-ci, Choose Your Glow, et il fait 18 grammes. Dedans, il y a Candlelight Glow, Major Glow et Summer Glow. Voici les 3 teintes. Alors, ce que je peux dire, c'est que le Candlelight Glow, il ressemble un petit peu au Pure Nude. Je vais prendre le pinceau Real Techniques, c'est le Setting Brush. Je vais mélanger, je pense, le Candlelight Glow et le Major Glow. Il est vraiment beau. Le Pure Nude Highlighter, lui, il est plus subtil. Ouais, il est beau. Ne pas de cette barre. Je vais reprendre mon pinceau blush et je vais le fondre un petit peu au reste. Oh, j'ai oublié de prendre un setting spray. Alors, cette palette, elle est très belle. Si vous aimez l'highlighter, ce que je peux dire, c'est que ça marque un petit peu les irrégularités. Après, bon, c'est de l'highlighter, donc ce qui est normal. Je vais quand même vous montrer. Je vais le mettre sur mon nez. Hop, j'en prends un petit peu. Et juste, hop. Vous voyez, il est beaucoup plus subtil que ceux-là. Et il marque moins les irrégularités de la peau, du coup. Mais le Pure Nude Highlighter, je pense qu'on peut pas le surpasser. Franchement, s'il y a un highlighter que je vous conseille chez Essence, le Pure Nude. Ouais, de toute façon, même sur les swatchs, ça se voit. Il est beaucoup plus naturel, plus fin. Voilà ce que ça donne pour mon teint. Pour l'instant. Franchement, j'aime bien mon teint là. Maintenant, on va passer au Surstyle Micro Precise. La mine a fait 1,5 mm et c'est waterproof. Je l'ai dans la teinte 05 Black Brown. De l'autre côté, il y a un petit taille crayon comme ceci. C'est dommage qu'il n'y ait pas le goupillon. La teinte, elle a l'air pas mal. Honnêtement, il marque bien. Il est pas trop sec ni trop gras. La couleur, elle est bien. Mais c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de goupillon. Du coup, je vais prendre ce goupillon-là de chez Luxie. C'est le 201. Sourcil fait. Ah oui, et pour les brows, j'avais aussi le Make Me Brow, je crois, c'est l'espèce de mascara avec des fibres et un peu coloré de chez Essence. Je l'aime pas plus que ça, mais celui-ci il est très bien. Pour le prix, je pense vous pouvez y aller. Maintenant, on va passer aux yeux et j'ai pris cette petite palette-ci, c'est la Bronze This Way. Elle fait 4,5 grammes, c'est une toute petite palette de fard à paupières. Je vais prendre mon pinceau AOA Studio, c'est le E128, c'est mon pinceau à tout faire. Ce que je vais faire d'abord, c'est poudrer ma paupière avec celui-là. Alors, il est poudreux. Bon, là, mes paupières, en vrai, elles sont bien poudrées avec la poudre. La poudre, elle fixe vraiment très bien. Oh, j'adore. Maintenant, je vais utiliser la teinte Love Yourself, celui-là. Et je vais le mettre dans mon creux. Oula, c'est foncé. J'ai un peu de chute. Ça sent un peu le caramel. Je vais le mettre directement en ras de cils également. Et j'étire au coin externe. Avec mon pinceau poudre, je vais balayer pour enlever les petites chutes. Franchement, il s'estompe bien. Il fait pas de patch. La pigmentation, elle est bien. No Mistakes, celui-là. Le marron. Et je le mets un petit peu en coin externe inférieur aussi. En fait, je connecte. C'est comme ça que je fais mes looks en vrai. Oh, la teinte, elle est sympa. Celui-là sur le centre et celui-ci plus vers le coin interne. Je vais prendre ce pinceau-ci de chez Luxie, c'est le 209. Je vais commencer par la teinte dorée Superstar. Je vais maintenant prendre le fard Queen et le mettre sur le reste de ma paupière.
Je reprends ce petit pinceau là et je vais estomper les bords. Un petit peu de la teinte Major Glow en coin interne. J'ai le Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Ceci. Honnêtement, ce mascara là, il sépare super bien les cils, il allonge bien, donne un peu de volume, mais je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que sur moi, il coule. Et c'est dommage parce qu'il fait 12 ml, ce qui est énorme. Normalement, ils ont dit que c'est un mascara pour un effet fossile irrésistible et un volume spectaculaire. Et même quand je recourbe, bah, il tient pas du tout la courbure. À la place, je vais recourber mes cils et je vais utiliser le Maybelline Total Temptation. J'ai recourbé mes cils. Voici la brosse du Total Temptation. Je vais m'arrêter là pour les yeux. J'ai plein de trucs à tester pour les lèvres. Crayon à lèvres, rouge à lèvres. Là, je vais enlever ceci. Extreme Shine Volume Lip Gloss. Celui-ci, apparemment, il est trop bien. Ça sent un peu les fruits. Oh, j'en ai peut-être mis sur mon nez. Tester ça sur les lèvres. Regardez-moi comment il est glossy. Trop haut. Oh my god. Il fait 5 ml et c'est fait au Luxembourg. J'adore. What the Fake Extreme Plumping Lip Filler. Il y a de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. 4,2 grammes. Ça sent la menthe. Ça picote déjà. C'est sympa. Ça ne colle pas. D'ailleurs, l'autre aussi ne collait pas. Sinon, il faut tailler. Et 2 rétractables. J'ai le satin mauve et In the Nude. Ils font 1 gramme. Et on bois à tailler. Honnêtement, c'est pas mes préférés, les crayons en bois. Mais ils sont sympas. C'est le Nude. Je vais vous montrer. Ils sont un peu secs. C'est pas les plus crémeux. Mais ils tiennent bien. Ah, ça pique de plus en plus. J'ai les rétractables. J'en ai 2. Ketchup Red. J'ai le Undress My Lips. Il est sympa également. Ceux-là, ils tiennent mieux et ils sont plus crémeux. Prenez les rétractables, ils sont grave bien. Butter Stick Matte Love, ils font 2,2 grammes. Les jumbo pour les lèvres. Teinte 01, c'est trop rose rouge par rapport à mes yeux en fait qui sont trop bronze. Enfin, qui sont bronzes quoi. Vu que ça a picoté, et bah mes lèvres sont plus roses. Genre, ça les a pas asséchées. Que je vais prendre le nude. C'est le seul un peu marron et beige que j'ai. Ils sont assez bien, ils tiennent bien, mais ils sont pas assez crémeux je trouve. Alors que les rétractables, ils sont super crémeux. Je remplis un petit peu également mes lèvres. La teinte, elle est sympa finalement. Si vous voulez un rouge à lèvres mat, prenez les crayons. Je vais mettre un petit peu de jumbo. Pas trop parce que ça fait vite rose en fait. Pour finir, j'ai vraiment envie d'appliquer ça. On va mettre au milieu ici. Et vous voyez au niveau des teintes, bah, j'avais rien d'autre qui pouvait aller avec ce look, malheureusement. Je viens d'essayer de démaquiller. En bas, c'est parti hyper rapidement, mais les rétractables, ils ont vraiment tenu. Les anti-cernes, ils sont un peu moins couvrants. Enfin, c'est couvrance moyenne. C'est un peu modulable, mais il faut les travailler super vite. Ne les laissez pas sécher comme le fond de teint, je pense. L'huile pour les lèvres, c'est cool, mais c'est pas extraordinaire. Le mascara pour les yeux, le Lash Princess, il fait de très jolis cils, il déploie bien. Mais par contre, moi, le seul problème que je constate et que je c'est qu'il transfère sur moi l'aléa de la vie, hein. Vraiment dommage. Ensuite, ce que je peux vous recommander vraiment de cette vidéo, c'est les poudres incroyables, les blushs, que ce soit donc les The Blush ou les mat, trop bien. Les gloss aussi, ils sont très bien. Un highlighter, le Pure Nude, vous l'avez compris, c'est le best. Côté crayon, les rétractables, c'est les meilleurs. Longue tenue, bonne pigmentation, bien crémeux, les gloss, très bien. Donc voilà en ce qui concerne ce petit full face essence. Alors moi, le seul produit que j'ai pas du coup c'est un bronzer. Si vous en avez un bien me conseiller, mettez-le moi en commentaire, comme ça je peux tester. Je changerai je pense les lèvres parce que là c'est trop rosé pour le look, mais sinon j'adore le côté pimenté. Non, le côté un peu piquant. Franchement je pense que j'ai à peu près tout. Après tout ce qui est eyeliner et tout j'ai pas testé parce que c'est pas les produits que moi j'utilise le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.